Si vous cherchez une façon de rehausser la qualité des composantes de l'un de vos jeux de société préférés, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Hey! Salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous fais la présentation de composantes de luxe qui peuvent être introduites dans n'importe quel jeu de société, jeu de rôle, accessoires, décoration, ce que vous voulez et c'est ce qui fera également votre bonheur. Aujourd'hui, je vous présente des pièces métalliques de la compagnie Drawlab. Et avant de plonger dans le sujet, c'est mon devoir, puisque je veux être transparent avec vous, de vous informer que j'ai été rémunéré pour vous faire la présentation des composantes d'aujourd'hui. C'est également la compagnie qui m'a fait parvenir des échantillons afin que je puisse vous les présenter. Alors, ceci étant dit, prenez cette information en considération. Et maintenant, laissez-moi vous parler un peu plus en détail de la compagnie Drawlab. Alors, ce n'est pas la première fois que cette compagnie produit des pièces métalliques qui peuvent être utilisées dans toutes sortes de contextes parce que, en fait, c'est la 8e campagne de sociofinancement que la compagnie va mener. D'ailleurs, vous pourrez trouver le lien vers la campagne de sociofinancement dans la description de cette vidéo. Et pour la première fois après 7 campagnes retentissantes de succès, c'est la première fois que la compagnie se lance dans la production des pièces métalliques qui sera entièrement localement produite. C'est-à-dire que la production ne se fera pas en Chine, elle va se faire localement, c'est-à-dire directement dans la ville d'Athènes, en Grèce, là où les bureaux de la compagnie Drawlabs sont déjà situés. Alors, je suis certain que ça va aider côté contrôle de la qualité puisque la production va se faire directement sur les lieux où la compagnie est déjà établie et ça devrait aider également pour les délais de livraison, beaucoup plus de contrôle qui sont tous des points qui ont été soulevés, de façon décevante dans les dernières campagnes. Alors cette fois-ci, pour la 8e campagne, je crois que la qualité, l'exactitude sera au rendez-vous. Alors aujourd'hui, je veux vous présenter les échantillons que j'ai reçus. Et je suis curieux de vous entendre à propos de la qualité de ceux-ci et de leurs utilités surtout. Mais d'abord, allons voir ce que l'on retrouve habituellement dans pratiquement n'importe quelle boîte de jeux de société. Alors présentement, vous avez sous les yeux des pièces génériques qu'on retrouve dans la plupart des jeux de société. Ce que j'ai fait ici, je vous mens pas, j'ai pris carrément les 4 premières boîtes qui me sont tombées sous la main et j'ai sorti les pièces de ces boîtes. Alors, on retrouve les pièces de Charpentier de la mer du Nord, de Kutna-Hora, juste ici, de Gloomhaven, la mâchoire du lion, et de London, l'un de mes jeux favoris. Alors, ces pièces de carton, bien évidemment, sont fonctionnelles. Vous voyez quand même une certaine évolution dans la qualité, puisque côté London, bon, c'est assez mince, c'est assez drabe, mais on a quand même du côté de Kutna-Hora des pièces avec un visuel assez réaliste et un petit fini un peu brillant. Donc ces pièces sont certainement fonctionnelles, on peut les utiliser, mais comme je vous le disais, peut-être que votre objectif est de rehausser la qualité des composantes de l'un de vos jeux de société favoris. Alors, sans plus attendre, je vous présente les pièces qui seront introduites dans la prochaine saison de Drawlab. Ah tiens, avant de passer aux pièces qui seront prochainement disponibles, je crois que je vais vous faire la présentation de 2 sets de pièces que j'ai reçues des saisons antérieures, mais des sets de pièces qui sont complets. Alors, allons voir premièrement les pièces médiévales qui sont des
des pièces de l'une des saisons précédentes. Alors, vous voyez ici qu'on a des pièces de valeur 1, 5 et 10. Et côté, côté qualité, c'est assez exceptionnel. Le détail, ce n'est pas non plus imprimé, là, c'est vraiment gravé. Et de chaque côté, bien sûr, on aura des illustrations différentes. Et le nombre de pièces, je crois, dans les sets de pièces complètes comme celle-ci, variait dans les saisons précédentes entre 20 et 24 pièces. Le détail se retrouvait sur les descriptifs donc, de chacune des pièces. Bien franchement, des pièces comme ça, à thématique médiévale, ça s'intègre dans pratiquement n'importe quel jeu de société. Pratiquement, je veux dire, à thématique ou à ambiance un peu fantastique, médiévale, il y en a tellement. Moi, c'est certain que je garde ça à portée de main sur le dessus de mon étagère et que dès que je sors un jeu avec une thématique qui s'y prête un peu, on balance les pièces de carton et on introduit les pièces de métal. On enchaîne avec la prochaine série de pièces qui sont les pièces draconiques. Alors ici, vous voyez que j'ai encore une fois une série, un set de pièces complètes. Des pièces draconiques, alors de couleur bronze, argenté et doré. On n'a pas de valeur prédéfinie imprimée dessus. D'un côté, on a une espèce de gros plan de tête de dragon, alors que de l'autre côté, on aura un dragon plus en arrière-plan. Elles sont grosses, ces pièces. Elles sont clinquantes, elles sont lourdes. Ce que j'aime, donc, comme je le disais, c'est qu'il n'y a pas de valeur prédéfinie. Donc, selon les jeux dans lesquels on les utilise, on peut décider que ça peut valoir 1, 3 et 5 ou 1, 5, 10. Ça dépend de à quel point on a besoin de faire de la monnaie dans le jeu. Ce que j'aime également, c'est que, je vais y aller avec une petite question improvisée. Des pièces draconiques comme celle-ci, dans quel jeu de société est-ce que vous les utiliseriez ou dans quel contexte, dans quel jeu de rôle? Moi, je peux penser à quelques références dans ma tête, mais je suis curieux de vous lire là-dessus. Alors, des pièces draconiques comme celle-ci pourraient être utilisées ou pourraient substituer la monnaie de quel jeu selon vous? Écrivez-moi votre suggestion dans les commentaires. Cette fois-ci, on commence à regarder, à scruter ensemble en détail les échantillons des pièces qui seront disponibles dans la nouvelle campagne, celle qui sera en cours, donc encore une fois le lien est dans la description. Et sachez que normalement dans ce genre de campagne, il y a possibilité ou en passant directement par leur site officiel de commander des pièces de série antérieures aussi. Ceci étant dit, allons jeter un coup d'œil à ces pièces qui sont numérotées de 1, 3 et 5, avec la valeur numérale cette fois-ci, plutôt qu'un chiffre romain. Et si on retourne de l'autre côté, vous voyez qu'on a un endos un peu comme de rosace, plus générique. Alors cette fois-ci, vraiment des pièces qui peuvent être utilisées dans différents contextes. Encore des couleurs cuivrées, argentées, un peu plus dorées, mais plus subtil, le doré pour la pièce de 5, en taille différente. Et ce que j'aime également, c'est les arêtes qui ne sont pas rondes. Donc, on n'a pas essayé ici de faire des pièces parfaitement rondes. On a vraiment des nombres d'arêtes sur les pièces. Alors, vraiment des pièces qui sont un peu passe-partout, joker, qui peuvent être utilisées dans plusieurs contextes. J'aime ça. Ça se prête bien également dans les jeux de rôle, Donjons Dragons, une bonne bourse bien clinquante. On enchaîne ensuite avec la série de pièces napoléoniques. Alors, des pièces qui ne sont pas évidemment sans rappeler l'époque de la République française, du début des années 1800, avec Napoléon Bonaparte, premiers empereurs français également. Alors, les guerres, période mouvementée du début des années 1800 du côté de la France et de l'Europe tout entière. Alors, ce que j'aime ici, c'est qu'on a vraiment un effet
de presse sur les pièces ici, qui est à la fois détaillé, mais assez grossier aussi, je dirais. On le voit bien de ce côté. Alors, on voit qu'il y a des inscriptions, mais c'est vraiment fait comme sous forme de presse avec des détails qui sont, comme je le disais, un peu grossiers volontairement. Ça donne un look assez réaliste, vraiment. Je suis impressionné. Dans le côté thématique, côté jeu de société, immédiatement, je me souviens même pas si ce jeu-là a des pièces de monnaie. Je crois que oui. Je crois que ce sont des pièces d'argent, mais c'est le jeu Anno 1800. Il y a quelques wargames aussi, quelques jeux de guerre à thématique des guerres napoléoniques, où ces pièces pourraient certainement trouver leur utilité. On y va cette fois-ci avec une thématique de pièces un peu plus précise, je dirais, un peu plus nichée. Ce sont les pièces à thématique de Tiefling, ou en français, je crois, de Tieflin. Alors, une race issue de la lignée humaine, mais avec un héritage infernal. Bref, la monnaie carrément démoniaque. Alors, ça s'adapte bien pour n'importe quel jeu dans la gamme des jeux de horreur à Arkham, mais sinon, avec une thématique un peu ou une ambiance de Donjon Dragon, ce que j'aime bien aussi, c'est que d'un côté, il y a une effigie qui fait référence à une créature, donc on peut probablement également les utiliser comme des jetons pour des summons ou des incantations d'une créature qu'on fait apparaître. Et de l'autre côté des pièces, si je vous montre à l'instant, on a des symboles également. Alors, on peut les utiliser pour des rituels, pour des incantations, comme des tokens, comme des jetons, plutôt que comme des pièces. C'est ce que j'aime avec les pièces qui n'ont pas un but précis, c'est qu'on peut les utiliser vraiment comme on le souhaite. Allons-y maintenant avec des pièces carrément barbares, puisque c'est la thématique des prochaines pièces. Donc, des pièces à thématique barbare, carrément. Et ce que j'aime, on va le revoir également, je crois, dans une autre série de pièces, c'est que ces pièces ne sont pas rondes, donc elles ont des contours qui sont carrément imparfaits et c'est volontaire. Ça ajoute un peu à la réalité de l'époque lorsqu'on frappait carrément des pièces. Donc, vous avez ici les différentes couleurs, valeurs, encore une fois, qui sont déterminées par vous. Les pièces sont de grosseur équivalente et de l'autre côté, on a des personnages qui, à l'effigie donc de personnages. Est-ce que ça fait penser à quelques jeux de société, que ce soit Conan, que ce soit Barbarian Kingdoms? Moi, je regarde mes boîtes de la série des Royaumes de l'Ouest. Ah non, pas le Royaume de l'Ouest. Ça, le Royaume de l'Ouest, ça serait plus pièce médiévale dont je vous ai parlé tantôt, mais je regarde plutôt ma série de la mer du Nord et je crois que ces pièces pourraient bien remplacer celles que je vous montrais un peu plus tôt. On enchaîne maintenant avec la thématique des pièces médiévales forgées. Donc là, on est loin des pièces que je vous ai montrées tantôt qui étaient rondes, qui étaient parfaites. Là, ici, on est vraiment dans la thématique des pièces imparfaites, comme la série d'avant, comme la réalité de l'époque. Alors, on a des symboles, des couleurs différentes. Les pièces sont de grosseur identique ou semblable, du moins. Et de l'autre côté, des portraits. Et ça, c'est vraiment le genre de pièce qui peut être introduite ou remplacée, substituer toutes les pièces qui peuvent se retrouver dans la série des Mers du Nord. Quoique, j'aimais bien les pièces barbares, à thématique un peu viking pour Mer du Nord, mais côté Royaume de l'Ouest, Tigre du Sud, ces pièces-là peuvent amplement faire l'affaire, même pour ce qui est de Kutna Hora. Tantôt, je vous montrais les pièces qui étaient pratiquement trop parfaites
pour la thématique du jeu. Je crois que celle-ci pourrait bien faire l'affaire, mais encore une fois, vous avez probablement de meilleures idées que moi. La prochaine série est un peu particulière parce qu'il y a 2 pièces qui font partie de cette série et j'ai décidé d'en introduire une qui ne fait pas partie de la série, mais qui selon moi pourrait avoir une utilité semblable. Donc c'est la série des Adventure Set. Donc par le passé, dans les campagnes précédentes, la compagnie Draw Lab a proposé plusieurs accessoires, armes, équipements pour ce qui est de l'univers fantastique générique. Donc, des gros maillets géants, par exemple, épées, et tout ça représenté sur des pièces. Alors, cette fois-ci, dans la série des pièces Adventure Set, on a le Cloak and Dagger, juste ici, avec cette espèce de tunique et de dague au centre. Alors, pièce assez lourde et massive. Et on a également l'arc juste ici. Et on a même une espèce de petit, pas slogan, mais de phrase thématique qui est carrément forgée sur les 2 pièces. Et donc ça, c'est les 2 nouvelles pièces dans la série Adventure Set, mais j'ai décidé de quand même en même temps vous parler et vous montrer la pièce du Trickster. Alors, je ne sais pas ça serait quoi la traduction française de Trickster. Vous pouvez me donner votre suggestion dans la section commentaires. Mais ce que j'aime, c'est que ces pièces-là... ça peut être utilisé dans n'importe quel jeu où le personnage a une capacité à activer une seule fois avant de devoir la régénérer, par exemple. Donc, ça peut être utilisé comme marqueur d'utilisation de cette capacité. Par exemple, avec le cloak, je pourrais le mettre sur mon personnage lorsque celui-ci est en sneak. Je pourrais utiliser ma pièce de Trickster dans Gloomhaven, par exemple, ou dans Frosthaven, ou dans Descent, ou dans Chronicles of j'ai toujours de la misère avec ce jeu-là. Chronicles of Drunagor. Si mon personnage devient invisible, si je fais une attaque chargée avec mon arc, bref, je peux utiliser ces jetons-là comme des marqueurs d'utilisation de mes capacités. Parfois, dans les jeux de société, oui, on peut avoir certains marqueurs, mais qui parfois ne sont pas, qui sont très génériques et tout ça. Donc, je trouve que ça peut être une utilisation assez intéressante, en plus d'avoir des belles grosses pièces qu'on peut montrer à nos invités. Et finalement, on termine en beauté avec 6 pièces de la série des pièces d'initiative RPG. Bien évidemment, c'est le nom de la série de pièces, mais vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Alors ici, on a 6 pièces recto-verso colorées. Elles sont magnifiques, elles sont détaillées, qu'on peut utiliser de différentes façons. C'est vous, vraiment, la limite est votre imagination. Moi, je les vois vraiment bien être utilisées comme des pièces d'initiative lorsqu'on doit mettre sur table ou mettre au jeu l'ordre de tour. Alors, ce sera par exemple le mage qui va passer à l'attaque en premier, suivi du barbare, puis le guerrier. Alors, on peut assigner une pièce à chaque joueur. Donc, on a ici une représentation assez générique d'un élémentaliste ou d'un mage, d'un barbare, d'un guerrier, d'un barde, d'un assassin et ici, un arcaniste ou quelqu'un qui manipule les gemmes. Et ce qui est bien, ce que j'aime aussi, c'est qu'elles sont recto-verso, mais de l'autre côté, on retrouve une face qui est un peu comme utilisée. Donc, on peut les utiliser également lorsqu'on a, je ne sais pas moi, fait une super attaque, lorsque notre tour est terminé. Vraiment, c'est la limite, c'est votre imagination. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des pièces de la compagnie Draw Lab. Encore une fois, si vous avez vu passer une série de pièces qui vous intéressent, que vous avez vu certaines pièces en particulier qui vous intéressent,
Allez jeter un coup d'œil à leur campagne de sociofinancement. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me laisser vos propres suggestions pour l'utilisation des séries ou des pièces que je vous ai présentées aujourd'hui. Je pense que je manque d'inspiration. Je crois que je devrais jouer à plus de jeux de société pour avoir encore plus de références. Alors j'ai hâte de vous lire et on se laisse avec un peu, pourquoi pas, de thématique ASMR de pièces métalliques draconiques. Bon, OK, là, ça suffit.